bonsoir ou bonjour, selon que vous êtes en train de me suivre, que ce soit à Kinshasa, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Asie ou en Océanie ou en Europe. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il rencontre vos besoins, qu'il exauce l'intention de vos cœurs et qu'il vous vienne au secours dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, nous voulons parler plus particulièrement de la première résurrection dont a parlé l'apôtre Jean dans l'Apocalypse. Nous voulons essayer un peu de définir c'est quoi la première résurrection, quand est-ce qu'elle aura lieu, cette première résurrection, et qui vont participer à cette première résurrection. Évidemment, nous allons aussi parler de la seconde résurrection en essayant de le démontrer selon les Écritures. Baissons nos têtes et prions. Père Céleste, nous te disons merci, toi qui veux nous communiquer ta vérité et ta parole. Aujourd'hui, nous voulons parler de la première résurrection dont a parlé l'apôtre Jean dans l'Apocalypse 20. Nous te prions de nous instruire, d'instruire ma soeur et mon frère qui nous suit à la maison et que ton Saint-Esprit nous communique ta pensée dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Ouvre avec moi la Bible. Nous allons commencer d'abord par lire dans le livre de Jean, chapitre 5. Sachez qu'il y a plusieurs portions qui parlent de la résurrection. Mais nous n'allons pas tout lire. Nous allons lire les versets qui concernent notre sujet, qui pourront nous orienter dans plusieurs endroits par rapport à notre sujet. On lit Jean chapitre 5, commençons à partir du verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point à jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts attendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Et puis, ne vous étonnez pas, le verset 28, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Et puis lisons Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20, là où vous êtes, ouvrez vos Bibles d'Apocalypse chapitre 20, car ce que je dis, vous devez le voir dans la Bible, vous devez le comprendre dans les Écritures. Apocalypse chapitre 20, nous allons lire à partir du verset 4. « Et j'ai vu des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger, et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils rêvèrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne rêvèrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. » C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Amen. Alors, c'est quoi la résurrection? La résurrection, c'est le fait d'être ressuscité. Ressuscité, c'est l'état. Un ressuscité, c'est quelqu'un qui a quitté de l'état de la mort et il a recouvert la vie. Quelqu'un qui était mort et qui a recouvert la vie. Avant de parler de la première résurrection, parlons en quelques mots de différentes sortes de résurrections dont relèvent les Écritures. Nous avons premièrement la résurrection spirituelle. La résurrection spirituelle consiste à quoi? La résurrection spirituelle consiste à ce qu'un pécheur
qui ne connaît pas le Seigneur, son esprit est mort. La Bible déclare que ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et Dieu. La Bible déclare aussi que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, une personne qui ne connaît pas le Seigneur est une personne qui vit dans une mort spirituelle. Son esprit est mort. Mais quand il reçoit Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, il a ce qu'on appelle une résurrection de son esprit. Son esprit reçoit la vie de l'esprit parce qu'il vient d'accepter Jésus. Ça veut dire que ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc son esprit recouvre la vie, ressuscite, reçoit la lumière du Saint-Esprit et il reçoit la vie. C'est ainsi que nous avons dans Jean, il dit tous ceux qui ont entendu la voix de Dieu, du Fils de Dieu, et qui l'auront entendu, vivront. Parce que le fait d'écouter la parole, et que tu as accepté cette parole dans ton cœur, toi qui étais un pécheur, un mort spirituel, en recevant la parole de Dieu, en entendant la voix du Seigneur, en recevant, en attendant la voix du Seigneur, en recevant cette parole, tu vis et tu deviens enfant de Dieu. Là, c'est la résurrection spirituelle. Mais nous avons aussi la résurrection physique, du corps physique, physiquement comme ça, c'est-à-dire de notre monde, de notre domaine physique. C'est cette résurrection dont Christ a eu et dont Lazare avait bénéficié, une résurrection physique. C'est un miracle de Dieu où le Seigneur, quelqu'un qui était mort physiquement et que Dieu a ressuscité aussi physiquement et tout le monde a témoigné de cette résurrection. Tout le monde a témoigné de cette résurrection. Et aujourd'hui, Jésus-Christ continue à ressusciter de cette manière aussi. Ce n'est pas seulement spirituellement, mais aussi physiquement. Il continue à ressusciter les morts. Un miracle. Il y a un serviteur de Dieu que j'ai lu sa biographie, Smith Wigglesworth. On rapporte que c'est quelqu'un qui ne gênait pas beaucoup, mais qui était toujours rempli du Saint-Esprit. Et qu'il y a eu 23 résurrections dans son ministère, résurrections de personnes mortes physiquement qui sont ressuscitées. C'est un miracle, c'est un don de Dieu avec cet homme de Dieu. Alors, il y a aussi une troisième résurrection que nous appelons la première résurrection. Qu'est-ce la première résurrection? La première résurrection, c'est la résurrection qui aura lieu à la fin des temps. Où quand Christ viendra pour enlever les chrétiens, la Bible déclare que les morts, nous allons lire cela, dans 1 Corinthiens 15, lisez la Bible, ouvrez vos Bibles dans 1 Corinthiens 15, à partir du verset 51. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Lisons aussi 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendant du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Ici, la première résurrection, c'est une résurrection de masse, une résurrection des croyants qui étaient morts il y a très longtemps. Ces croyants qui étaient morts il y a très longtemps sont ressuscités pour être enlevés avec les vivants. C'est ce que Apocalypse 20, le verset 4 et 5 déclare pour dire que c'est la première résurrection. Mais aussi, Jean déclare pour dire que cette raison, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. C'est ça la première résurrection. Ceux qui ont fait le bien vont ressusciter pour la vie. Ceux qui ont Jésus-Christ dans leur cœur, qui ont marché dans la volonté de Dieu, vont ressusciter pour la vie.
Là, c'est la première résurrection. Mais aussi, il y a ce qu'on appelle la seconde mort. La seconde mort, c'est la deuxième résurrection. Mais cette fois-ci, la seconde résurrection, qui est appelée la seconde mort, ne va pas être auprès des croyants, mais ça sera le païen. Et Jésus le confirme dans Jean 5, verset 29, il dit, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Donc la seconde mort, c'est la résurrection de païens, c'est la résurrection de ceux-là qui n'ont pas Christ en eux, qui sont morts sans Jésus et qui vont être ressuscités pour le jugement. Vous comprenez? Alors maintenant, nous voulons parler de la première résurrection. Je vous ai dit que la première résurrection, c'est une résurrection de masse qui va décroître, c'est une résurrection de masse, de plusieurs chrétiens qui étaient morts dans le Seigneur et que le Seigneur va ressusciter à sa venue. Le Seigneur va ressusciter à sa venue pour qu'ensemble avec les vivants, il soit ressuscité. Alors, quand est-ce que cette première résurrection aura lieu? Cette première résurrection aura lieu juste quelques secondes avant l'enlèvement. Parce que l'apôtre Paul dit que les vivants ne vont pas dévancer les morts. Mais que quand le Seigneur va sonner sa trompette, il descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, les vivants que nous sommes, qui sont restés, nous allons tous ensemble être enlevés sur des nuées. Donc, quand le Seigneur viendra dans les airs, les morts seront ressuscités. Ensuite, avec les vivants, les chrétiens vivants, ils seront ensemble enlevés dans les airs pour rencontrer le Seigneur. Et ici, nous notons que la Bible déclare que Paul dit à la dernière trompette. Quelle est la dernière trompette? La Bible déclare dans Apocalypse, où on nous parle des 7 trompettes. Je vous ai dit que les 7 trompettes, ce sont de courtes histoires qui se terminent à la Maghédon. Alors, les 7 trompettes, ce sont des histoires, des événements sur la terre. Et la plupart se sont déjà accomplis. Nous attendons la 6e et la 7e trompette. Voyons qu'est-ce que la Bible dit sur la 7e trompette. Qu'est-ce qui va se passer lors de la 7e trompette? Nous ouvrons la Bible. Dans Apocalypse chapitre 11, nous commençons à lire à partir du verset 15. Qu'est-ce que la Bible dit sur la 7e trompette? Parce que la 7e trompette qui va sonner l'ange, c'est cette dernière trompette dont a parlé l'apôtre Paul. Et la Bible dit quoi? Le 7e ange sonna de la trompette et il eut dans le ciel des fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternaient sur leur face et ils adorèrent Dieu, en disant: nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Amen. Ici, on parle de la dernière trompette qui est la 7e trompette. Qu'est-ce qui va se passer à cette dernière trompette? Nous avons dit tantôt qu'il y aura les morts qui seront ressuscités et ensemble avec les vivants, ils seront enlevés. C'est la première des choses, c'est-à-dire la résurrection et l'enlèvement qui va se passer au même moment avec le saint, de tous les saints plutôt. Deuxièmement, je retourne un peu en arrière. Avant de parler de la résurrection et de l'enlèvement, c'est que la 7e trompette est le moment où le royaume de la terre est remis à notre Dieu. C'est remis à Jésus-Christ pour qu'il puisse régner au siècle des siècles. Quand la 7e trompette va sonner, Dieu le Père remet le royaume du monde, de ce monde ici où nous sommes, à Jésus-Christ. C'est ça l'avènement du Seigneur.
Alors, quand Dieu remet ce royaume à Jésus, le royaume de ce monde à Jésus-Christ, la première des choses que Jésus va faire, c'est l'enlèvement. Il va envoyer ses anges il va venir avec ses anges dans les airs et il envoie ses anges dans les airs. Les anges sonnent la trompette, les morts ressuscitent et les vivants qui sont là vont rejoindre les morts ensemble, ensemble avec les morts, ils seront ressuscités. Vous comprenez? Une autre chose qui se passera aussi pendant la 7e tempête, après l'enlèvement, il y aura ce qu'on appelle la colère de Dieu. La colère de Dieu viendra auprès des nations. À ce moment, l'Église est déjà partie. Juste quelques temps après que l'Église soit enlevée, Dieu déverse maintenant sa colère. Parce que je vous dis, quand l'enlèvement viendra, nous allons rencontrer Jésus-Christ dans les airs et nous irons directement à Israël, comme dit l'Apocalypse 20, que nous allons régner pendant 1000 ans directement. Il n'y aura pas deux enlèvements, il n'y aura pas deux venues de Jésus. Il n'y aura qu'un second retour, un seul retour de Jésus. Et quand il vient pour enlever et puis nous amène au niveau d'Israël où nous allons juger l'Antichrist parce que l'Antichrist sera dans les temples, il va régner là-bas. Nous allons chasser l'Antichrist, les faux prophètes qui seront jetés dans le feu, en enfer. Et nous allons régner pendant 1000 ans. Pendant ces 1000 ans, le diable est enfermé. Et après les 1000 ans, le diable sera affranchi. Il va réunir encore les armées pour la guerre d'Armageddon. Alors, c'est à ce temps ici, pendant cette période-là où nous allons à Israël, que le Seigneur va commencer à vexer maintenant sa colère sur les nations. Parce que nous ferons partie du cortège du Seigneur. L'Église ne sera pas là. Sa colère va se dévexer. Le 7e tempête démontre encore le jugement des morts. Le Seigneur va juger les morts, ceux-là qui n'ont pas accepté Jésus-Christ. Mais aussi, il va récompenser ses serviteurs, les prophètes, il va récompenser les saints et ceux-là qui craignent son nom, les petits et les grands. Donc, c'est un moment de récompense que le Seigneur va donner. Tout ça se passera au moment de la 7e trompette. Et il va détruire ceux qui détruisent la terre. L'Antéchrist et les faux prophètes. Il va le faire. Donc, toutes ces choses qui vont se passer à la dernière trompette, à la 7e trompette, qui va amener l'enlèvement. Alors, qui seront ceux-là qui vont ressusciter? Les ressuscités là, ils viennent d'où? Qui sont-ils? Nous allons lire les Écritures. Alors, nous allons lire les Écritures dans Apocalypse chapitre 6, verset 9. Et il ouvre, Apocalypse 6, verset 9, quand il ouvrit le 5e sceau, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils criaient d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce qu'il soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Nous voyons ici le 5e sceau, lorsqu'elle est ouverte, elle montre les martyrs, elle montre les pleurs des âmes qui étaient morts à cause de la parole de Dieu. Ils étaient morts à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Et puis, c'est celles-là qui réclament les âmes, ils réclament ces martyrs qui ont été tués, ils réclament pour vengeance. Et qu'est-ce que Jésus, le Seigneur leur dit? Il dit qu'on leur donne des robes blanches et puis il dit qu'ils puissent se tenir en repos juste pendant quelques temps encore, jusqu'à ce qu'il soit complet le nombre de leurs compagnons. C'est-à-dire il y a des compagnons qui devaient rejoindre ceux-là
qui ont été immolés à cause de la parole de Dieu, à cause de leur témoignage. Donc, il n'y aura pas de résurrection, mes frères et sœurs. Ici, nous voyons les âmes qui se plaignent et le Seigneur dit, attendez pendant un temps pour que le nombre de ceux-là qui devraient vous rejoindre puisse être complet. Quand ce nombre sera complet, alors l'enlèvement viendra. Vous serez ressuscités. Ils doivent attendre le nombre. Retournons maintenant dans notre verset, l'Apocalypse 20, le verset 4. Parlons maintenant qui vont participer à la première résurrection. Qui seront ressuscités? Je veux dire, la première résurrection, il n'y aura qu'une seule résurrection. Il n'y avait jamais eu une résurrection des saints avant cette résurrection. Et après, il n'y en aura pas. Parce que après, c'est la seconde mort qui est la résurrection des païens pour être jugés. Et la Bible ici parle de la première résurrection. Donc, quand les gens disent les chrétiens seront ressuscités, ils sont partis, et puis Christ va encore revenir pour ceux-là qui ont refusé la marque, pour qu'ils soient ressuscités. Là, nous démontrons qu'il y aura deux résurrections. Or, c'est faux. Ça ne sera pas deux résurrections. Il n'y aura qu'une seule résurrection selon l'Écriture pour les saints et que la Bible appelle la première résurrection. Alors, qui vont participer? Qui seront ressuscités? Premièrement, ce sont ceux-là qui ont été immolés, que nous avons lu dans Apocalypse 6, 9. Ils avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause de leur témoignage. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, que la Bible avait dit dans Apocalypse 6, verset 9 à 10, où il dit que attendez le nombre de ceux-là qui doivent vous rejoindre. C'est qui? C'est ceux-là. Il dit ceux-là qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. L'Antichrist, comme je vous ai dit, fera la guerre aux saints. Quand la Bible parle aux saints, ça ne parle pas de faux saints, ça ne parle pas d'Israël. Parce que Israël sera parmi les pays qui vont résister à l'Antichrist. Parce que quand ils vont découvrir que l'Antichrist n'est pas le Christ, ils vont résister contre lui. Et les États-Unis viendront les protéger. À protéger Israël. C'est dans cette colère de protection des États-Unis d'Israël qui va protéger Israël que l'Antichrist va maintenant commencer à combattre les autres saints, dit les Écritures. Voyez Apocalypse 12. Alors ici, ceux-là qui devaient rejoindre les morts dont les personnes qui étaient immolées à cause de la parole et de leur témoignage, ces martyrs qui devaient réclamer vengeance, et Jésus leur a dit qu'ils doivent attendre le nombre de ceux-là qui devaient les rejoindre. Ceux-là qui doivent les rejoindre, qui sont-ils? Ce sont ceux-là qui ont refusé d'adorer la bête et son image. Ils n'ont pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ceux-là, l'Antichrist a tué. Et c'est pendant la grande tribulation. Donc, pour qu'il y ait la résurrection des morts, il faut attendre le nombre complet des personnes qui doivent être tuées par l'Antichrist parce qu'ils ont refusé la marque, ils ont refusé d'adorer la bête. C'est ensemble maintenant tous ces morts qui seront ressuscités quand la tempête sonnera. Quand la tempête sonnera, ils seront ressuscités. Et comme l'Antichrist ne fera pas la guerre, ne va pas tuer tous les saints, bien qu'il va tuer la majorité, mais il y aura quand même de ceux-là qui seront vivants et que le Seigneur va garder vivants. Les chrétiens dans les nations, dans le monde. Alors avec ces vivants-là, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura l'enlèvement. C'est ça la première résurrection. Il n'y avait jamais eu une résurrection des saints avant cette première résurrection dont disent les Écritures. Il n'y aura pas une deuxième résurrection après cela, parce que là, c'est la seconde mort qui vient. Et c'est à ce moment qu'il y a enlèvement, et nous irons avec le Seigneur. Il dit, ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. La première résurrection. Alors, quelle est la résurrection dont nous avons prêché pendant longtemps? Pendant que celle-ci est la première. Parce que si vous prêchez une première résurrection et que celle-ci devient la deuxième, nous fauchons les Écritures. Mais la Bible dit que ça, c'est la première résurrection. Donc, il n'y avait jamais eu une première avant, il n'y avait jamais eu une deuxième après. Ça, c'est la première résurrection. Et donc, l'enlèvement se fera après que l'Antichrist ait tué les chrétiens et exécuté l'Église. À un certain moment, quand le nombre complet des martyrs qui devaient se rajouter à ceux du précédent
il sera complet. Alors la tempête sonne et les chrétiens seront enlevés. C'est ça la première résurrection. Je crois que vous avez compris c'est quoi la première résurrection, c'est quoi la seconde mort, qui est la seconde résurrection, et qu'avant la première résurrection, il n'y avait jamais eu une résurrection des croyants en masse pour être enlevés. Et après la première résurrection, il n'y en aura pas aussi. Parce que dès qu'il y a cette première résurrection, c'est fini. Cette première résurrection sera après quelque temps, quand le nombre de martyrs sera accompli. Alors le Seigneur veut dire, le verset 6, Apocalypse, nous allons terminer par là, Apocalypse 21, verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Et j'ajoute que les chrétiens qui sont morts, normalement, nous tous, des chrétiens comme ça, actuels, qui sont morts dans les Seigneurs sans être persécutés ou quoi, leur temps est arrivé, eux aussi seront ressuscités et seront parmi ces morts qui seront ressuscités à la première résurrection. Donc, heureux et saints ceux qui ont pris part à la première résurrection. Il dit la seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Donc, une fois qu'il y a la résurrection, il y a l'enlèvement, et puis nous allons rencontrer le Seigneur dans les airs, et nous allons en Israël pour régner pendant 1000 ans et chasser l'Antéchrist et les faux prophètes dans le feu éternel. Je sens la présence de Dieu. Je sens sa présence. Je prie que le Saint-Esprit te fasse comprendre les Écritures et qu'il te ôte de ces faux enseignements qui ont été plantés dans nos cœurs pendant longtemps. Et que tu connaisses c'est quoi la première résurrection et que tu vives selon la parole de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Père, merci pour ce temps. Merci pour la vérité biblique que tu nous as donnée. Je prie que tu affectes mon frère et ma soeur pour qu'ils connaissent ces choses et qu'ils l'appliquent. Sois béni, sois glorifié, toi qui es fidèle. Je prie pour les malades, ceux-là qui sont malades et qui suivront cette vidéo. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ordonne à la maladie de quitter leur corps. Ceux-là qui sont tourmentés par des démons, au nom de Jésus-Christ, toi esprit méchant, libère, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Quitte leur corps dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur de nous avoir exaucés. Merci de guérir mon frère et ma soeur, ceux-là qui ont des masses dans leur corps. Seigneur, que cette masse puisse disparaître dans le nom de Jésus. Ceux-là qui ont de gastrite, que la douleur finisse maintenant alors qu'ils suivent cette vidéo, dans le nom puissant de Jésus. Ceux-là qui ont une infirmité, Seigneur, qui n'arrivent pas à avoir des enfants, dans le nom puissant de Jésus, que ta main puissante touche leur corps et qu'ils aient des enfants. Ceux-là qui n'arrivent pas à marcher, au nom de Jésus, que le feu du Saint-Esprit puisse toucher ton corps et que tu reçoives la force et que tu marches. Lève-toi et marche dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Que le Seigneur te bénisse et ciao.